Nous allons réaliser maintenant une pomme de terre tournée. À l'aide du petit couteau chef, je vais déjà déterminer la grosseur de ma pomme de terre, puisqu'une pomme de terre tournée, si elle est, je dirais, petite comme ceci, c'est une pomme cocotte. Nous allons tourner une appellation qui s'appelle soit une pomme vapeur ou une pomme à l'anglaise. Donc la taille, c'est à peu près comme ceci. Je sectionne à l'aide du couteau chef. Vous voyez, parce que le bec d'oiseau, généralement, il n'est pas fait pour sectionner droit. Il est vraiment fait pour le geste qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire des mouvements plutôt circulaires. Je tiens le couteau bien dans ma main comme ceci, le pouce comme ceci. Je vais essayer d'aller à peu près aux 2/3 de la pomme de terre et je commence en un mouvement circulaire à aller jusqu'à l'autre côté. Et je continue. Et voilà. Donc ici nous avons une pomme de terre vapeur. Théoriquement, si vous voulez rester dans les appellations classiques, une pomme de terre vapeur, ça a 7 faces. Et vraiment le bec d'oiseau est le couteau approprié, encore plus approprié qu'un couteau d'office par exemple. Nous allons maintenant écussonner et baguer une asperge à l'aide d'un couteau d'office uniquement. Déjà une asperge, ça ne se coupe pas avec un couteau. Généralement, tout doucement, on va aller faire comme ceci et elle va casser à l'endroit où elle aura le moins de fibres. Je prends mon asperge, je vais l'écussonner. Donc écussonner, c'est enlever les petits picots. Je vais rentrer avec ma pointe tout doucement et je vais tirer vers moi. Quand on arrive ensuite au niveau de la tête, nous pouvons tout à fait récupérer quelques folioles. Donc là, délicatement, je les sors. Déjà pour les folioles, tout simplement, je vais positionner la partie un peu dure comme ceci, ici. Je coupe et je récupère uniquement les petites folioles qui sont en fait les pousses des asperges. Voilà. Ici, vous avez besoin vraiment d'un petit couteau d'office comme ceci pour réaliser ce genre d'opération. Ensuite, ici, je détermine la longueur que je souhaite avoir sur mon asperge. Donc, nous allons faire à peu près ça. Je vais déterminer pour mon bagage. Ça, c'est simplement pour avoir un visuel et bon, là, ce n'est pas le cas puisqu'elles sont relativement, on est à la bonne période, elles sont relativement tendres, mais ça peut également ôter quelques fibres. Donc, tout simplement, je positionne mon couteau à peu près comme ceci. Je vais le rentrer sur 1/2 millimètre. Je prends mon asperge, mon couteau reste droit et je vais simplement tourner mon asperge. Comme ceci. Donc là, je prends mon couteau bien en main. Je rentre tout doucement et je vais jusqu'à mon premier taillage. Je continue. Ainsi de suite. Ensuite, je vais, pour vraiment affiner et parfaire la peau que je viens d'enlever, je prends le couteau dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre droit pour éviter d'arracher une grosse partie de mon asperge. Je vais simplement frotter en inclinant un peu la lame